Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril. Mois important pour vous puisque certains taureaux vont fêter leur anniversaire à la fin du mois et d'autres voilà, qui arrivent sur le mois de mai. Donc ça représente quand même une fin de cycle puisque on le sait, la date anniversaire annonce un renouveau, un changement, une nouvelle intention, de nouvelles initiatives, de nouveaux projets. Voilà, en tout cas, on le sait, ça redémarre pour vous à votre date anniversaire. Donc avril peut représenter une fin, un tournant, une virgule. On va aller voir. On va aller voir. Donc, que vous soyez donc là, par contre, signe solaire, ascendant ou lunaire, n'hésitez pas à aller faire un tour sur vos signes de votre thème. On va faire comme d'habitude, on va aller voir une carte du tarot égyptien. On va aller voir l'ambiance générale avec le tarot. Et puis on va faire des tirages généraux pour finir sur un tirage sentimental. Ok. Oh là là, il y en a beaucoup, beaucoup trop, pardon. Allez, les taureaux, pour ce mois d'avril, merci bien. Et donc, c'est la 8 de bâton. La 8 de bâton. Donc, les amis, là, on va vous parler d'un conflit, d'un risque de conflit, hein. En tout cas, un risque de mésentente avec une personne, une décision peut-être à prendre, euh, mais pas facile. Vous voyez, des décisions peut-être pas faciles. Ça représente un petit peu le côté instable, vous voyez, des émotions ou de la situation. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je dois faire? Je me sens un peu perdue. Un risque, voilà, je vous disais, de mésentente dans le couple, si vous êtes en couple, ou dans le foyer, donc avec les parents, les enfants, dans la famille proche. Voilà, on va aller voir un peu ça, on va aller l'associer tout de suite avec le général qu'on va faire. Mais on vous dit, voilà, ne soyez pas trop strict, trop autoritaire, trop ferme. Euh, avancez, avancez à tâtons, quoi. Vous voyez, comme si on marchait sur des œufs. C'est-à-dire que le mois d'avril, on va prendre au jour le jour, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On va prendre des choses au jour le jour. Allez, on y va, ça ne veut pas sauter, on va aller les chercher. Donc pour les taureaux, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, on a quand même le miroir magique, le rêve, voilà, et l'accusation. Donc attention à ne pas peut-être idéaliser quelque chose, à ne pas surestimer quelque chose, et après, ben, en être déçu, quoi. Vous voyez, je ne sais pas comment dire les choses, mais on idéalise peut-être une personne ou une situation, vous voyez, et en plus, on a du mal à se projeter, voilà. Donc c'est un peu un peu bizarre votre énergie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se manifeste, mais c'est un peu comme s'il fallait s'imposer ou un peu se bagarrer pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Mais pour autant, on n'arrive pas à se projeter. Si on se projette, c'est un peu opaque, c'est un peu utopique. Je sais pas. Vous voyez, il y a quand même de la jalousie et tout ça. Allez, on va aller voir. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même du changement. Alors, à mon avis, ici, il y a une mésentente, un désaccord avec quelqu'un. Il peut s'agir d'une affaire de loi. On peut peut-être avoir recours à la justice. C'est possible. Si c'est le cas, on vous dit, ben, c'est pas facile, mais bon, la parole de l'un et de l'autre seront entendues et il y aura quand même un changement bénéfique pour vous. Donc, je pense que c'est quand même pas mal. Euh, c'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que là, tant que on n'a pas de décision, on n'a pas un rendu, pas forcément juridique, hein. Là, je parle de, comment dire, un conflit, on attend que l'autre nous réponde, on est dans l'attente de quelque chose. Ça peut être soit dans le cœur, soit dans le pro, dans le matériel, peu importe. Côté famille, peu importe. C'est-à-dire qu'on a besoin d'explications, on a besoin d'éclaircissement et on a besoin d'un retour. Voilà, quel qu'il soit. On a besoin que les choses soient dites et qu'on n'en parle plus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, j'ai la planète Mars ici, ici, ici. Ici, on a la 8 de bâton. Vous voyez, j'ai cette sensation que c'est un peu conflictuel, que c'est un peu sous tension là. Ce début de mois, il est un peu tendu. Et peut-être qu'il y a des taureaux qui ont affaire à la loi, c'est possible. Peut-être que vous avez beaucoup de paperasse à faire, beaucoup de choses à faire du côté administratif. Euh, voilà, il y a quand même pas mal de choses. Vous ne pouvez pas trop compter sur les autres, malheureusement. Il n'y a que vous qui peut amorcer certaines choses et faire certaines démarches. Donc voilà, mais en tout cas, on vous dit, ça y est, c'est en train de changer à ton prochain cycle. Alléluia, le prochain cycle, c'est très bientôt. Pour vous, c'est à votre date anniversaire, je le répète. Donc voilà, vous voyez, on est un petit peu dans cet état d'esprit de vouloir apaiser
les conflits par la parole. Mettre un peu les choses au clair, parce que cette jalousie, vous, ça vous va pas. Il y a quelque chose qui vous irrisse un peu le poil, là, se dire: «Non, non, mais attends, mais pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi?» voilà, donc là, il faut parler, d'accord? Il vous faut parler. Pour pouvoir retrouver, heu, une clairvoyance sur l'avenir. Parce que c'est comme si je vous disais, c'est comme si là, et beh, au jour le jour, là, je ne sais pas de quoi demain est fait, je ne peux pas me projeter, j'y arrive pas. Quand je pense à demain, c'est tout noir. Je vois rien, en fait, hein. Pas que c'est négatif, mais c'est que je vois rien. Donc et pourtant, on vous dit: «Le soleil arrive». Donc pour moi, c'est ça, c'est-à-dire qu'on doit dire les choses, rétablir peut-être une vérité, attendre un retour par rapport à une démarche et vous voyez? Un retour. Moi, je pense qu'on attend quelque chose. Et ouais, parce que là, franchement, il faut éclaircir ça. Il faut éclaircir cette zone d'ombre qui vous pèse et qui vous fait du mal. Voilà. Et on a la lumière. Donc c'est magnifique. C'est exactement le message d'en haut. Moi, je vois la même chose, c'est-à-dire un retour bénéfique par rapport à une demande spécifique, parce qu'en fait, on a demandé quelque chose, on est à temps après ça. Qu'elle soit négative ou positive, c'est pas le problème, parce qu'en fait, ça permettra juste de savoir où vous en êtes. Et derrière, il y a la lumière. Parce que là, c'est-à-dire qu'on est paumé. C'est ça. On est perdu. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que toutes ces questions qu'un taureau en plus déteste, quoi. Enfin, le taureau, il est normalement dans la stabilité, dans le côté sécurisant. Vous voyez, enfin, je vais pas vous dire comment vous êtes, mais vous voyez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que le taureau, il est dans la sécurité. Il est toujours dans le contrôle. Et là, j'ai l'impression que vous perdez le contrôle. Voilà. Là, j'ai l'impression que plus rien ne dépend de vous, qu'on attend. Et ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Ça vous met dans cet état-là, de ce côté où c'est dur. C'est dur, c'est dur. Voilà, on va la recouvrir, juste elle, juste le malheur, parce que vous allez voir, parce qu'on a quand même la lumière à côté. Donc on vous dit bien que c'est le retour de la lumière et qu'il va y avoir quelque chose après, quand même, une grosse déception ou une frustration, je sais pas, quelque chose voilà, qui vous a peiné. Vous voyez, on vous dit que ça bouge, d'accord? Ça bouge, ça va évoluer. Attention à vous, à votre état physique, ne vous faites pas trop mal au ventre, puisque là, on peut voir que c'est quand même un torboyau, cette histoire. Hein. J'ai l'impression que les intestins, le ventre, là, tout ça, ça joue beaucoup. Ça joue sur, voilà, sur cet aspect-là. Hein. Donc, faites attention à ça, ne pas vous faire trop de mal non plus. Alors, je vous dis, la lumière fut. En fait, c'est comme si vous avez vécu une injustice, si vous avez vécu une histoire là, remplie de jalousie, de rancœur, de méchanceté, ben on vous dit, ben, laisse faire parce que le retour, ça va se, vous savez, l'arroseur arrosé, quoi. Hein, on le sait, la roue tourne de toute façon. Vous voyez, vous avez la force, l'énergie, il y a une renaissance, tout ça, c'est OK. Donc, on a la santé qui est là, qui vous dit, bon, c'est bon, vous êtes en bonne santé, vous avez la force qu'il faut et tout ça. Quand je parle de bobos de ventre, c'est vraiment des bobos de ventre, d'accord? Je n'annonce aucune maladie ici, jamais, en aucun cas, d'accord? Il n'y a pas de souci. C'est juste de vous dire, faites attention à vous, on le sait, le ventre, c'est le deuxième cerveau, d'accord? Donc, il peut y avoir des soucis de digestion ou de transit sur le mois d'avril parce que ça vous travaille, ça vous travaille. Allez, donc, on vous parle d'une bonne santé quand même, hein, d'une bonne force, d'une bonne énergie. On est déterminé. Voilà, c'est ça. On est déterminé à relever la tête. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui vous a miné. Hein. Voilà, vous avez compris. Hein. J'aimerais bien recouvrir une dernière carte, mais merci. Il y a quelque chose qui vous a tracassé, qui vous a fait un peu souffrir. On voit ici l'échec. L'échec, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été au bout comme vous le souhaitiez. Et donc, il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre parce qu'on vous dit ici, il y a une évolution de ton âme, il y a une évolution de toi, hein, de ta personne. Tu vas toujours vers la lumière. Hein. On a ici ce côté très lumineux. Et pourquoi ça a buté là? Pourquoi ça a échoué, entre guillemets? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça ne s'est pas fait comme vous le souhaitiez? Ça, c'est vous qui pouvez trouver la réponse en fait. Parce que derrière ça, il va y avoir un retour. En fait, vous voyez, il va y avoir une évolution forcément et ça amènera des réponses. Cette évolution, ce chemin-là, vous allez cheminer après cette histoire et vous allez comprendre. Vous allez vous dire, ah mais oui, ça y est, j'ai compris.
J'ai compris pourquoi ça ne l'a pas fait, pourquoi c'était pas pour moi, pourquoi heu, je suis entrée en conflit avec cette personne. Vous voyez ce côté? Pourquoi, on m'a mis telle épreuve sur mon chemin, je vais comprendre. Voilà, mais c'est une fois qu'on aura quand même cheminé, voilà, qu'on se sera stabilisé, qu'on aura laissé derrière soi peut-être cette rancœur, cette colère, parce qu'on sent que c'est quand même assez conflictuel, hein, je le répète, hein. Donc, il y a peut-être quelque chose là qui vous titille et qui vous énerve un peu et ça, il faut le laisser de côté parce que ça vous retient, ça vous empêche d'avancer, d'aller vers la lumière et en plus, on a dit: «Ça vous fait mal au ventre». Donc on va lâcher tout ça, il va falloir pas le choix. Pas le choix parce que le changement arrive et que petit à petit, vous allez comprendre que ça servait à rien de se prendre autant la tête parce que les choses vont reprendre leur place, les choses vont bouger, ça va tourner pour vous dans le bon sens, puisqu'on a le changement, la lumière, l'élévation. Voyez? Après une période d'échec. C'est le nom de la carte, c'est pas vraiment un échec, c'est une expérience, d'accord? Je le répète. Et il n'y a rien de négatif ici. Il n'y a que des expériences qui nous font grandir. Donc, pour moi, il y a peut-être un retour. Peut-être que vous avez fait des démarches administratives et qu'il y a peut-être un retour dans un premier temps négatif, soit eh bien, on retente notre chance après, où je vous dis, il y a un revirement un peu de dernière minute. Voilà, vraiment, ne vous fixez pas sur quelque chose, rien n'est figé, en fait. Voilà, tout se transforme, tout bouge, tout évolue. Donc ici, c'est un peu l'idée. On vous dit, ben, il y a des changements qui arrivent, reste confiant, confiante par rapport à ton évolution, fais confiance à l'univers, parce qu'on va vous donner l'énergie nécessaire pour aller de l'avant, pour combattre euh, cette cette épreuve. C'est pas, voilà, chacun, vit ses épreuves à son niveau, d'accord? Donc il y a pas de petite ou grosse épreuve, c'est voilà, ici, c'est voilà, vous, votre quotidien, vous allez avoir l'énergie nécessaire pour aller de l'avant, pour trouver des solutions et vous allez voir que d'ici la fin du mois ou allez, à la date anniversaire, vous aurez vachement évolué. Mais vraiment, là, c'est comme si je vous le disais, vous êtes en dernière ligne droite, dernier bout de cycle là, et on vous met un peu le truc. Allez, est-ce que tu vas y arriver jusqu'au bout là-bas? Est-ce que si on te met encore euh, quelques petits sauts de haie, est-ce que tu vas réussir à les sauter? Parce que ça fait quand même 3 kilomètres que vous êtes là à fond, à vous donner à fond, et puis on vous met des obstacles, on va dire, en dernière ligne droite, et on va dire, allez, fais un petit effort. Mais pour moi, il n'y a rien de grave. On vous dit juste, fais confiance, parle, dis ce qui ne va pas et il y a des changements qui arrivent. Il y a du changement qui arrive, c'est positif. Vous avez l'énergie nécessaire pour y arriver. Ne vous projetez pas trop loin parce que ça ne sert à rien, vous ne savez pas. Donc, on ne va pas se torturer l'esprit avec ça. OK? Allez, on va se faire le tirage sentimental. Sentimental, donc que vous soyez en couple ou célibataire, bien sûr, vous adaptez par rapport à vous. Allez, on y va, les taureaux. Une opportunité. Une opportunité pour la famille, pour vous, pour vos enfants, je ne sais pas, pour la vie de famille, je sais pas. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Donc, en début de mois, on doute. On doute de soi. On doute peut-être de son couple, si on est en couple. On doute de rencontrer quelqu'un, parce qu'on est quand même assez indépendant, où on aime son indépendance, où on tient à son indépendance. D'accord? Donc là, il va falloir trouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Quelle que soit votre situation, il faut vous positionner et ne pas oublier votre liberté personnelle, qui est très importante. Arrêtez de douter parce que franchement, c'est pas bon pour vous. D'accord? Il y a de grosses transformations qui arrivent. De grosses transformations. Beaucoup d'espoir, les amis. Beaucoup, beaucoup. Il y a quelque chose qui se... Wow, magnifique, hein. Quelque chose qui se passe et qui est assez intense. Donc, soit on rencontre quelqu'un, là, pour mes célibataires, et je sais pas, ça nous donne des papillons dans le ventre. Enfin, il y a quelque chose d'assez fou. Mais arrêtez de douter. Voilà, arrêtez de douter parce que ça vous fait du mal. Ok. Là, j'ai fait le choix de faire un général sur chaque situation. Mais tant pis pour moi. Parce que là, on peut parler à certains couples une séparation ou un divorce que vous voulez, hein, que vous souhaitez.
Là, il y a des démarches à faire et tout ça, donc c'est peut-être pour ça qu'on a vu, la loi, la justice, le manque de projection, on n'y arrive pas. Là, OK, on attend peut-être un divorce, une fin, en tout cas, et on doute, mais on vous dit: «Bon, voilà, ne doute pas, ça y est, ça va se faire». L'espoir revient et bon, il y a un petit peu de jalousie, d'adversité encore un petit peu dans cette bataille, dans ce divorce. J'ai l'impression qu'on vous épie un petit peu, on regarde ce que vous faites et vous, vous prenez le temps, vous y allez doucement mais sûrement, vous avancez, d'accord? Après pour les célibataires, donc mais quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ça va pas le faire, je me suis pas remis de mon ancienne relation ou en tout cas je trouve pas des personnes qui me correspondent. Bon, ça faut arrêter, hein, d'accord? Ces doutes-là, on vous dit: «Stop, tu as guéri de ton ancienne relation, c'est bon». Il y a peut-être même eu déjà une relation pansement ou en tout cas le temps est passé et du coup maintenant vous êtes guéri. Donc on vous dit bien ici, avec quand même l'étoile ici, peut-être une protection de la part d'une grand-mère, d'une grande-tante, de voilà, peut-être une femme, une énergie, féminine qui vous protège de là-haut, qui vous envoie de bons espoirs, de bons messages. On vous dit: «Crois-y», en fait, continue d'y croire parce que, c'est, comment on dit? C'est, ah, à l'intérieur, tes doutes, on va dire ça comme ça, les doutes ne te permettent pas d'y voir bien clair. Tu es ton propre ennemi. Voilà, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que tu projettes des choses un peu négatives ou tu te projettes pas du tout d'ailleurs et du coup, c'est dommage parce qu'en fait, on vous met quand même des messages sur votre chemin pour vous dire: «Tu vas y arriver», petit à petit, en fait, mais tu vas y arriver. Tu vas tomber sur quelqu'un de sage, d'équilibré, de stable, de sécurisant, de tout. C'est quelqu'un de mature, pas forcément plus vieux, bien que ce soit possible, mais en tout cas de mature. Et pour vous, messieurs, c'est pareil, on vous voit rencontrer quelqu'un, une femme, là, vous voyez, vêtue de rouge, c'est l'ancrage, c'est la sécurité, c'est le côté, une femme qui pareil, qui est stable, qui est sécurisante et qui sera là et qui va s'engager. Voilà, c'est ça. Là, c'est-à-dire qu'on voit une relation con d'engagement concret, enfin, vous voyez, c'est quelque chose de sérieux, voilà. Mais on se préserve parce qu'on sait, bon, on a morflé, donc on sait, vous voyez? On sait tout ça. Donc ça bouge beaucoup pour vous et les couples, on a quand même ce côté où on se pose des questions, mais c'est pareil, on a envie de changement, on a envie de faire différemment, de changer une routine. On est peut-être occupé, la famille, la belle famille, elles sont très présentes dans votre histoire de cœur et ça peut parfois être un peu lourd. Donc il vous faut aussi trouver le juste milieu, hem, protéger votre intimité, votre couple. Vous voyez, ce côté de dire: «Non, là, tu viens pas». Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens viennent chez vous ou peut-être toujours une personne. Vous voyez, votre famille ou la belle famille, j'arrive pas à savoir, mais en tout cas, voilà, on vous sollicite beaucoup et ça va jouer sur le couple. Le couple va bien, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut, quoi. Vous voyez, on est quand même assez bloqué, assez, on est, comment on appelle ça? Sollicité, voilà. On est très sollicité et du coup, c'est un peu lourd parfois, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, vous voyez? Donc ça peut être, vous voyez, par rapport à des parents, des beaux-parents, des grands-parents, heu, des oncles, des tantes, je sais pas. Mais en tout cas, on vous sollicite énormément, que ce soit l'un ou l'autre et du coup, beh, voilà, ça ressort dans votre couple. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser avec ça. Je pense que vous allez passer un mois d'avril, au top. Vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez y arriver. Il y a pas de sujet, il y a vraiment, pas de question de ne pas y arriver, donc c'est très bien. Je vous souhaite un beau mois de mai de d'avril, plein de belles choses. On se retrouve au mois de mai. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo et je vous embrasse très fort. À bientôt.